Salut les héroïnes! Merci, mais non merci. Comment les femmes redessinent la réussite sociale, c'est le titre du livre de Céline Alix, qui était au-dessus de la tonne de livres que j'avais envie de lire ces derniers temps et qui m'a vraiment rappelé pourquoi j'ai quitté le salariat dans les grosses entreprises pour œuvrer autour, mais cette fois-ci dans un statut d'indépendante. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi on peut parler de fuite des cerveaux féminins des entreprises et ce fameux phénomène aux États-Unis qu'on appelle opting out, qui veut dire littéralement se retirer, rendre son tablier. Elle Magazine, dans un article du 10 mars, parle même du phénomène de la grande démission. Et ce phénomène est amplifié chez les femmes à haut potentiel et hypersensibles. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que le simple aspect jouissif de « Au revoir président » qu'on connaît dans cette pub si tu es de ma génération, ou encore cette femme qui passe de manière virale sur TikTok et qui annonce au micro du supermarché dans lequel elle travaille sa démission et qui a fait que le hashtag #QuitMyJob est devenu un des plus populaires du réseau grâce à toutes ces mises en scène de départ fracassants. Dans cette vidéo, on va voir toutes les raisons qui poussent ces femmes brillantes en pleine progression de carrière à quitter ce qu'on appelle le monde corporate avant d'atteindre le sommet de la hiérarchie. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide les femmes à haut potentiel, multipotentiel et hypersensibles à révéler leur plein potentiel. Et j'ai créé justement pour elles un coaching qui s'appelle Mission de vie 100% alignée, qui a aidé des dizaines et des dizaines d'entre elles à faire ce que j'appelle le grand switch du salariat à l'indépendance. Et tu trouveras toutes les informations sous la vidéo et je t'en parle un peu plus longuement à la fin. Alors, premièrement, tu peux te poser la question, mais pourquoi ces femmes qui incarnent des stéréotypes de réussite professionnelle à des postes haut placés lâchent l'éponge alors qu'elles ont fait des études plutôt brillantes et qu'elles ont travaillé dur pour y arriver? On ne compte plus aujourd'hui les ex-directrices marketing, ex-managers dans un cabinet de conseil, ex-avocates, ex-banquières, etc. Dans son livre, de manière générale, Céline Alix fait la distinction entre ce que deviennent les Américaines et les Françaises. Beaucoup d'Américaines décident de devenir ce qu'on appelle des alpha mums, c'est-à-dire qu'elles mettent toute leur ambition personnelle au service de l'éducation de leurs enfants. Alors que les Françaises, d'une manière générale, ont plus tendance à créer des entreprises, à être indépendantes ou à partir vers des structures à taille plus humaine, plus sensible, souvent dirigées par d'autres femmes avec lesquelles elles partagent les mêmes valeurs. Loin de ce que j'appelle le value washing, c'est-à-dire des entreprises qui affichent des valeurs mais ne les assument pas forcément dans les réalités. Céline Alix, qui est une ancienne avocate d'affaires qui a travaillé dans les cabinets anglo-saxons les plus prestigieux, connaît bien le sujet et c'est pour ça que je me suis beaucoup identifiée à son parcours. Elle a décidé, après 10 ou 15 ans, de fonder son entreprise de traduction juridique avec d'autres femmes. Alors tu vas me dire, mais et toi quand tu es partie, tu n'as pas eu un sentiment d'échec social, de gâchis par rapport à tout ce que tu avais investi dans tes études et dans ton parcours professionnel? J'ai même entendu des personnes qui parlaient de lâcheuses, démissionnaires, déserteuses. On m'a même dit à la fin, mais attends, si tu n'as pas pris ce dernier poste de directeur dans la pyramide, c'est parce que sûrement tu as atteint ton niveau d'incompétence en entreprise, comme si ce n'était pas mon choix. Eh bien, pas du tout, la situation peut être vue de manière totalement différente. Céline Alix et moi-même considérons que nous sommes des pionnières pour offrir une autre définition de la carrière, une autre définition de l'ambition au féminin, de l'organisation du travail, quelque chose de plus éthique, de plus durable et surtout de plus responsable. C'est en fait juste une réinvention du monde du travail avec des codes enfin féminins et dans lequel vie professionnelle et vie personnelle peuvent cohabiter plus harmonieusement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé sa précédente carrière. Moi, j'ai adoré mes 15 ans en entreprise. C'est juste qu'à un moment donné, tous les rituels officieux, les gesticulations inutiles, les stratagèmes et les codes de l'entreprise ne nous satisfont plus. Et du coup, on arrive à saturation et on décide de partir. C'est aussi simple que ça. Car en fait, ce livre « Merci mais non merci » en dit beaucoup plus long sur les défaillances des organisations traditionnelles que sur ce désir des femmes de réellement partir.
Parce que les codes, la culture, le pouvoir dans les organisations traditionnelles ont été définis par des hommes pour des hommes. Et du coup, les jeux politiques, le présentéisme, l'individualisme, le reporting pesant, le management toxique, tout ça sont monnaie courante et finissent par user ces femmes. Sans parler du harcèlement, du sexisme ordinaire ou encore des biais de genre que les femmes peuvent rencontrer en entreprise, comme celui de la maternité. Non, le fait d'avoir des enfants ou d'en vouloir ne rend pas une femme moins ambitieuse. Et malgré cet avenir tout tracé, malheureusement, l'épanouissement n'est pas au rendez-vous. Elles y sont allées, elles ont vu, elles ont été déçues. Et plutôt que de se sentir comme des invités dans cet écosystème qui ne leur ressemble pas, elles ont décidé d'en sortir et de réinventer leur propre écosystème. Plutôt que d'attendre qu'on leur fasse de la place, elles ont décidé de la prendre. Alors tu vas me dire, oui, mais les 3 révolutions féministes ont permis à beaucoup de femmes d'accéder à des postes qui étaient avant détenus uniquement par des hommes. Oui, mais le problème, c'est qu'on a fait supporter à ces femmes toute la charge domestique et familiale de cette entrée dans le marché du travail. Et du coup, il y a eu une pression accrue sur ces mères d'être des femmes parfaites, des mères parfaites, et une impression permanente d'être jamais à la hauteur, ni à la maison, ni au travail, comme si c'était un dédoublement de la personnalité complètement étouffant. Faire à la maison comme si le travail n'existait pas, ou au travail comme si la maison n'existait pas, ça s'appelle une double contrainte et c'est juste impossible à tenir. Et le pire, c'est qu'on pensait honnêtement que la crise du Covid allait aider ces femmes grâce au télétravail. Eh bien en fait, c'est pas du tout le cas. 77% des mères, par exemple aux États-Unis, ont assuré beaucoup plus de charges domestiques qu'avant, selon des chiffres de Leanin.org. Et si tu es de ma génération, combien de fois n'as-tu pas ressenti ces regards réprobateurs qui en disent long, ou ces petites phrases ironiques du style mais tu prends ton après-midi lorsque tu vas chercher tes enfants à 18h, ou si tu es célibataire lorsque tu décides d'aller faire du sport à 17h. Et ce que j'ai ressenti vraiment de plus difficile pour les femmes à haut potentiel, c'est ce sentiment d'inefficacité dans certaines entreprises. Par exemple, elles passent beaucoup trop de temps dans des réunions qui ne sont pas préparées alors qu'elles pourraient travailler sur des choses stratégiques pour lesquelles elles sont payées. Ou encore, elles doivent aligner tout un tas de personnes avant ces fameuses réunions, l'alignement de l'alignement de l'alignement. Ou encore dans la sphère du parler, le temps passé et les stratagèmes déployés pour essayer de se faire entendre dans un écosystème où c'est à celui qui parlera le plus pour se faire valoir. Maintenant, je vais te partager des pistes de réflexion de Céline Alix pour redéfinir cette notion de réussite professionnelle au féminin. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est tant que nous ne redéfinirons pas le pouvoir plutôt que les femmes, nous n'allons pas pouvoir permettre à ces femmes d'accéder au pouvoir. Et oui, ça pose la question de la redéfinition du pouvoir au féminin. Aujourd'hui, la plupart des femmes ne demandent pas l'égalité par rapport à un exercice du pouvoir uniquement masculin avec des codes hyper individualistes. Et ce qu'elles veulent, c'est redéfinir le pouvoir dans sa version dynamique d'empouvoirment au service du collectif et non plus au service d'un prestige public. Donc Céline nous repose la question très intéressante pour les entreprises et pour la société de quelles sont les conditions aujourd'hui qui donneraient aux femmes envie de reprendre le pouvoir. Et si tu y es intéressé, je voulais te parler d'un autre livre qui s'appelle La Belle Ambition que j'ai adoré pour justement te faire réfléchir sur quelle est ta notion de l'ambition, un mot qui a été largement galvaudé et qui peut prendre vraiment un tour nouveau si tu sais le redéfinir pour toi. Et parmi les femmes qu'elle a interrogées, ce qui revient souvent, c'est le besoin d'avoir une vie professionnelle qui n'exclut pas les autres vies sociales, familiales, personnelles. Et bien sûr se pose la question de la redéfinition des espaces-temps et de travail. Aujourd'hui, en étant indépendante, je suis redevenue maîtresse de mon temps. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Si je veux travailler le week-end, je travaille le week-end. Si je ne veux pas travailler la semaine, je ne travaille pas la semaine. Et surtout, je fais du fractionné, c'est-à-dire que je suis sortie de ce 9h-18h dans lequel, on le sait très bien, on ne peut pas être efficace en permanence pour justement me concentrer sur mes moments de flow, mes moments où mon énergie est au top et pas forcément
un carcan, une case dans laquelle je dois travailler. C'est par conséquent une réussite professionnelle au féminin qui ne rime plus seulement avec aller toujours plus haut, aller toujours plus loin dans la pyramide hiérarchique, mais au contraire qui rime avec équilibre, diversité et porosité des différents temps de travail. Et puis un autre exemple aussi assez flagrant, lorsque j'étais en entreprise, à la fin, pour pouvoir me déployer, parce que j'avais mis l'idée et que j'avais besoin de faire plusieurs projets en même temps, j'ai décidé de proposer de lancer une structure de coaching interne pour permettre aux autres directeurs de faire quelque chose qui les épanouisse en dehors de leur travail habituel. Et on m'a dit que c'était pas la priorité, que c'était trop tôt, que c'était ci, que c'était ça, alors que l'entreprise n'a pas forcément compris que c'est ce job additionnel que j'allais pouvoir prendre, qui n'allait pas me prendre l'entièreté de mon temps, qui allait donner du sens à l'ensemble. Ce qui pose aussi la question des rétentions de talents féminins et surtout de la rétention des talents à haut potentiel. Céline Alix nous dit aussi que les femmes aiment de plus en plus ce qu'on appelle une approche sororale, donc les femmes qui supportent d'autres femmes, mais en même temps dans un cercle où justement il y a une porosité entre l'intime et le professionnel, ce qui n'existait pas forcément avant dans les réseaux féminins de travail classiques. Et c'est cette forme de sororité active, sans complexe, sans bullshit, que j'ai décidé aussi d'expérimenter avec mes cercles de femmes atypiques dont tu trouveras plus d'informations sous la vidéo. Intéressant d'ailleurs, dans ce même article de Elle Magazine cette semaine, je lisais le témoignage de Amandine, 26 ans, qui a fondé, après justement une vie de salarié, une revue de cinéma féministe qui s'appelle Sorociné, après un burn-out pendant le Covid. Et elle nous dit: je veux créer un cadre de travail selon mes valeurs qui ne reproduisent pas les violences que j'ai subies en entreprise. Pour le moment, je ne vis que du chômage, mais paradoxalement, c'est aujourd'hui que je me sens valorisée et émancipée. Et aujourd'hui, moi aussi, comme Amandine, je suis hyper fière avec les femmes que j'accompagne d'être actrice d'un nouveau monde du travail avec des nouveaux codes, d'avoir construit mon entreprise sur des bases et des valeurs qui me ressemblent, qui ressemblent à ma multipotentialité. Moi, je dis aujourd'hui halte à la dictature du job unique, on peut avoir plusieurs jobs en même temps. Si toi aussi aujourd'hui tu veux sortir du moule et créer ton monde du travail, je te propose aujourd'hui de ralentir et de me rejoindre pour mon programme de coaching Mission de vie 100% aligné, où là justement on va décortiquer toutes les raisons structurelles pour lesquelles tu ne te sens plus à ta place aujourd'hui dans ton job, toutes les raisons pour lesquelles tu n'y trouves plus de sens. Et on va aller comprendre comment tes talents uniques peuvent aujourd'hui se mettre au service du monde. Dans tout processus de recréation identitaire, il y a 3 phases. La phase de désintégration, la phase de désengagement et la phase de réinvention. Et nous, on va travailler sur cette 3e partie, la phase de réinvention. Et moi, je vais utiliser tous mes outils de design thinking pour t'aider à redessiner une vie qui te correspond, une vie sur mesure dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir et te sentir complètement aligné. Et on va partir de toi, tu vas être pour une fois le centre de la réflexion de ta vie et pas ce que tu as fait jusqu'ici, c'est-à-dire l'inverse. Tu trouveras toutes les informations dont je viens de te parler sous la vidéo ainsi qu'un questionnaire que tu peux remplir pour recevoir un appel personnalisé dans un premier temps. Et si aujourd'hui tu n'as plus honte de vouloir quitter ta carrière à succès et que tu veux te lancer et construire ta petite entreprise, alors je peux aussi t'aider à te positionner dans cette nouvelle vie. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, partage cette vidéo avec d'autres femmes si tu penses qu'elles ont vraiment besoin d'entendre ces mots et surtout mets-moi en commentaire si tu te reconnais dans ce phénomène de opting out de femmes qui veulent partir du monde de l'entreprise pour pouvoir se réinventer et réinventer d'autres codes. Voilà, et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes.